Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec votre magazine économique. Cette semaine, nous vous proposons un coup de projecteur sur le déploiement de la fibre dans notre département, ici en Maine-et-Loire. Philippe Chalopin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'un syndicat mixte qui s'appelle Anjou Numérique. Alors si on parle de ce déploiement de la fibre dans notre département, c'est parce que c'est un enjeu important, à la fois pour les particuliers, mais également pour les entreprises, les élus que vous êtes. Vous avez d'ailleurs beaucoup de remontées du terrain, des entreprises qui vous sollicitent, pardonnez-moi, mais également des particuliers qui vous demandent quand est-ce que la fibre arrive. Voilà, effectivement, c'est un enjeu, et je dirais un enjeu en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement économique, en termes d'insertion, et puis bien sûr aussi en termes de services rendus aux administrés, parce que la fibre, c'est un service que beaucoup n'ont pas dans les territoires ruraux jusqu'à ce jour. Alors, ce syndicat Anjou Numérique, il a été créé le 1er juillet 2015. Quelle est sa vocation ? Alors, sa vocation, c'est d'assurer le déploiement, enfin le service numérique sur le territoire, et en l'occurrence, le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire départemental, sur le périmètre de ses adhérents, puisque nous avons 8 EPCI, donc communautés de communes, agglomérations, sur les 9 qui sont membres du syndicat. Donc notre objectif, c'est d'assurer le déploiement, en l'occurrence de la fibre optique, sur l'ensemble du périmètre du syndicat. Alors derrière vous, il y a un beau slogan, 100% fibre optique en Maine-et-Loire d'ici 2025. C'est extrêmement ambitieux parce que c'est bien évidemment la totalité du territoire angevin qui est concerné par ce déploiement. Et il y a surtout ce chiffre, 100%. C'est vrai qu'il y a eu tout au long de cette année une vraie réflexion pour savoir quel pouvait être le débit proposé. Ça variait, à un moment on était sur 43, 45%, puis finalement vous avez dit non, ce sera la même chose pour tout le monde. Voilà, tout à fait. Dans un premier temps, notre réflexe a été de s'intéresser effectivement aux zones les plus pénalisées aujourd'hui. Et on arrivait effectivement, avec un pourcentage parce qu'il y avait un enjeu financier qu'il faut bien aussi comprendre. On va en reparler bien évidemment. Ce n'est pas bien évidemment gratuit, pour les collectivités en tout cas. On s'est posé la question à un moment en disant, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aller chercher les endroits les plus défavorisés pour les équiper? Et on s'est aperçu qu'avec notre modèle, qui était effectivement un déploiement en hauteur de 43%, on n'allait chercher qu'une partie de ces territoires. Donc on n'était pas satisfait, on avait un taux de couverture sur les territoires déjà défavorisés d'environ 80%. Donc ce n'était pas satisfaisant. On a procédé à des pré-auditions des grands opérateurs nationaux qui sont tous venus, qui ont tous répondu présent, et on leur a mis un peu le marché en main en disant, voilà, est-ce que si on passe de 43% à 100%, est-ce que pour vous c'est plus attractif ou est-ce que ça ne change rien? Et tous nous ont dit, mais pour nous c'est beaucoup plus attractif et on sera à même de participer financièrement sur un tel plan de déploiement. Ce qui a donc convaincu les élus, et le syndicat a assez rapidement opté pour une couverture à 100%, parce qu'il faut bien savoir que lorsque vous alliez expliquer le plan de déploiement à 43% dans les territoires, bien vous aviez... Il y a une ambiguïté. Il y avait une ambiguïté. Où, comment, qui, pourquoi lui, pourquoi pas nous. Donc voilà, 100%, ça règle le problème et ça répond surtout à la problématique d'aménagement du territoire. Oui, effectivement, pour faire en sorte que tout le monde soit traité à la même enseigne. Vous parliez d'investissement. Le chiffre que l'on peut donner, c'est un chantier avec un coût compris entre 300 et 350 millions d'euros. C'est à peu près ça la fourchette ? Oui, c'est à peu près la fourchette. Alors qui finance ? Alors, qui finance? L'État, pour une partie importante, puisque à travers le fonds de la Société du numérique, le FSN, l'État peut apporter sa contribution, donc pour une partie. Le département de Maine-et-Loire, qui est je dirais le fondateur du syndicat du numérique avec les EPCI, la région des Pays de Loire, et puis bien évidemment les collectivités, EPCI, agglomérations, enfin EPCI, communautés de communes, agglomérations urbaines ou rurales. Donc voilà, ce sont des financeurs, et dans le cadre de notre plan de financement, on aura aussi une participation de l'opérateur qui sera retenu,
qui vient en moins, bien évidemment, de la subvention qu'il sollicite. Alors on parlera du choix de l'opérateur dans quelques instants parce qu'il y a une date qui est prévue, c'est le 22 janvier prochain. C'est à ce moment-là que vous dévoilerez le nom de l'opérateur qui a été retenu. Un autre chiffre, Philippe Chalopin, 100% de fibre optique 2025, c'est-à-dire c'est dans très peu de temps, c'est dans 7 ans. L'objectif, c'est d'avoir 220 000 prises fibres à la fois dans les foyers et également dans les entreprises. C'est extrêmement ambitieux. C'est très ambitieux, ça résulte d'un calcul extrêmement précis qui a été élaboré lorsque nous avons actualisé notre schéma de développement du numérique, d'aménagement du numérique, le SDAN, qui a identifié effectivement, alors on avait identifié un peu plus de prises à l'origine, donc le challenge était encore un peu plus élevé, et puis dans le cadre des études, on a identifié très précisément 220 000 prises, sachant que dans notre cahier des charges, on prend aussi en considération l'évolution de la population, puisque aujourd'hui, le département de la population de 2018 ne sera pas la même en 2025. Voilà, donc ça veut dire que ce chiffre de 220 000 prises va évoluer, l'objectif étant toujours 100%. 100%. Un autre chiffre extrêmement significatif, on est sur 13 000 km de fibre optique qu'il va falloir tirer là, dans l'ensemble du réseau angevin. Oui. C'est un immense chantier, avec bien évidemment des conséquences sur l'emploi. Bien évidemment. Nous, on a tenu dans notre cahier des charges à mettre aussi en avant l'impact que ce plan assez exceptionnel va avoir sur l'emploi, sur l'insertion, sur l'économie locale. Donc ça fait partie de nos critères d'évaluation et le candidat qui sera retenu sera le candidat qui fera une offre financière satisfaisante, mais aussi le candidat qui nous fera une offre en termes d'insertion, d'emploi importante. Oui, parce qu'il y a un volet insertion qui fait partie du contrat, si je puis dire. Voilà, qui fait partie de notre cahier des charges et que l'opérateur doit justifier dans le cadre de sa proposition de contrat. Alors revenons à cette fameuse date qui est une date très importante, le 22 janvier prochain. Vous allez choisir l'opérateur qui va déployer la fibre sur le Maine-et-Loire. Bien évidemment, vous n'allez pas nous donner de nom aujourd'hui, mais est-ce que les grands opérateurs que l'on connaît ont été intéressés par ce chantier ici dans notre département? Oui, les grands opérateurs sont intéressés par ce chantier, c'est évident. En fait, lorsque nous avons fait nos pré-auditions, avant de lancer officiellement l'offre, l'appel à candidature, eh bien, ils nous l'avaient tous dit. On est intéressés parce que vous avez fait le choix du 100% aussi. Ça a joué beaucoup. Je ne suis pas persuadé que si on était resté sur un choix plus modeste, à 40-45%, on aurait eu autant d'appétence des opérateurs. Donc au moins sur ce point, on a gagné notre premier challenge. Bon, alors 22 janvier, on choisit l'opérateur. Et quasiment dans la foulée, dans les semaines qui viennent, le chantier démarre. Qu'est-ce qui va se passer? On va creuser des tranchées, on va fibrer un peu partout? Alors, il va se passer un petit temps non pas d'attente, mais de préparation, qu'on pourrait appeler la préparation de chantier. À partir du moment où on a signé, c'est-à-dire en février, dans la première quinzaine de février, c'est notre timing, on aura signé le contrat de délégation. Le délégataire retenu va effectivement procéder à un certain nombre, va affiner ses études, va mettre en place le plan technique de déploiement, même si aujourd'hui, si vous voulez, dans les offres que nous avons reçues, tous les candidats ont déjà bien dégrossi le côté technique, bien évidemment. Donc il va falloir vérifier. On aura aussi des échanges avec les EPCI, enfin les communautés de communes, pardon pour ce jargon, de manière à vérifier aussi que ce qui est prévu correspond bien à la réalité et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc il y a une phase de contrôle, de vérification. Et les premières tranchées, septembre 2018, pour des raccordements avant la fin de l'année 2018. Avant la fin de l'année 2018. Alors, on rappelle qu'il y a, on va appeler ça comme ça, quelques privilégiés, quelques angevins notamment, ici, qui sont déjà fibrés. Donc, ceux-là ne sont pas concernés par le dispositif. Voilà. Alors, ne sont pas concernés les habitants qui résident en zone AMI. Alors, AMI, c'est appel à manifestation d'intention d'investir. C'est la possibilité pour ces territoires, donc il y en a 3 sur le département, l'agglomération angevine, une partie de l'agglomération choltaise et la ville de Saumur, qui bénéficient de l'intervention d'un opérateur qui a une mission de déployer la fibre sur ces territoires-là. Alors, à la différence de notre démarche, l'opérateur ne fait part que de son intention d'investir. C'est-à-dire qu'il prend l'engagement de déployer la fibre, mais il n'a pas de sanction s'il ne Alors que vous, il y a un contrat. Nous, il y a un contrat, il y aura des pénalités extrêmement élevées, c'est 100%.
si nous n'avons pas 100% à l'issue effectivement de la période du calendrier qui va être arrêté, eh bien l'opérateur sera sanctionné financièrement. Donc on a une contrainte, on a un niveau de contrainte plus élevé et on a un plan de déploiement extrêmement précis qui nous permet notamment d'aller vers les zones défavorisées, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones amies. Bon, mettre à disposition des particuliers, des entreprises un outil, c'est très bien, mais il faut aussi familiariser ces nouveaux utilisateurs avec, j'allais dire, les formidables possibilités qu'amène la fibre. Il y a une vraie réflexion de votre part là aussi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois le problème, je dirais, technique réglé, une fois que la fibre sera déployée, et même en cours de déploiement, le syndicat enjeux numériques va s'intéresser aux usages. Et quand je dis usage, c'est aussi s'intéresser aux apprentissages, expliquer aux gens comment on utilise, quelle utilité on peut avoir en utilisant la fibre, en se raccordant, etc. Donc il y a une vraie démarche qui est un enjeu très fort parce que apporter la fibre, apporter le tuyau qui permettra de desservir la fibre optique, c'est bien, mais si vous n'expliquez pas aux usagers comment ils peuvent utiliser cette fibre, quel plus ils peuvent en retirer, ça ne servira à rien. Donc on a également ce deuxième enjeu qui va être lancé, je dirais, parallèlement à la signature du contrat de DSP. Question pratique que peuvent se poser les utilisateurs. Ils se disent, moi, j'ai un contrat avec une enseigne, on les connaît toutes, Orange, Free, Bouygues ou autres. Vous allez choisir un délégataire. Est-ce qu'on sera obligé d'être abonné à ce délégataire? Absolument pas. Ça faisait partie aussi des critères. Nous, on a souhaité que la concurrence soit libre. Et que, donc on amène le tuyau voilà, chez le particulier ou l'entreprise, mais après l'entreprise peut choisir. L'entreprise ou le particulier pourra choisir son opérateur final. Nous sommes sur ce qu'on appelle les opérateurs de gros, donc ceux qui vont faire les travaux, apporter le tuyau, la fibre. Mais derrière, il y aura justement, c'était une des conditions aussi, l'obligation pour cet opérateur de gros d'ouvrir en fait la fibre à la concurrence pour permettre aux usagers de choisir leur opérateur. Bon, on va conclure avec ça. Philippe Chalepin, c'est également important. On parle beaucoup de fibre. Moi, je voudrais qu'on parle de téléphone portable. On sait que dans certaines zones de notre département, il y a ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire des zones où on a beaucoup de mal à capter, ou des zones où on ne capte même pas du tout. Est-ce que le déploiement de la fibre va pouvoir permettre justement d'atténuer ces fameuses zones blanches? Alors, l'objectif de la fibre, ce n'est pas la téléphonie, mais c'est... Ça va vous aider. Expliquez-nous comment. Voilà, ça peut aider, puisque vous savez que le problème de la téléphonie mobile, c'est le réseau cuivre. Et dans les secteurs un peu ruraux, ou très ruraux, on a effectivement un problème de couverture. Donc, parce que le réseau n'est plus suffisant. Aujourd'hui, le fait de déployer la fibre permettra aux opérateurs de téléphonie de fibrer leur antenne, c'est-à-dire apporter la fibre jusqu'au pylône, et donc permettra d'apporter une capacité effectivement plus importante, ce qui leur permettra ensuite d'envisager vraisemblablement des déploiements plus performants et donc de régler une partie effectivement de la problématique que nous rencontrons sur certains territoires, problématique importante. Et l'autre aspect, c'est que l'enjeu numérique de ce syndicat a aussi dans sa compétence de favoriser le déploiement d'un réseau de téléphonie satisfaisant. Donc nous sommes aujourd'hui les interlocuteurs de la région, de l'État, et nous faisons remonter effectivement les difficultés que nous rencontrons. Et nous avons suggéré l'autre jour au Premier ministre, mais je pense qu'il avait bien identifié en tant qu'ancien maire d'une collectivité, il avait bien identifié la problématique. En fait, ce qu'on propose, c'est effectivement ce qu'on a proposé au Premier ministre, c'est de conditionner le renouvellement des licences à des engagements forts des opérateurs d'avoir une couverture mobile satisfaisante sur l'ensemble du territoire. Philippe Chalepin, merci. On se donne donc rendez-vous le 22 janvier prochain pour connaître le nom de l'opérateur qui aura été choisi pour développer l'ensemble de la fibre sur le département de Maine-et-Loire. Ce magazine est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, si vous le voulez bien, toujours sur Angers Télé la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou.